Nous passons à la question numéro 15, qui est une question culture, patrimoine, musée, et c'est Annie Parent qui rapporte. Oui, alors un petit peu de courage pour cette dernière délibération. Donc je vais vous parler récolement décennal, plan de récolement décennal et procès-verbaux du récolement 2016, 2017, 2018. Donc, en application de la loi 2002-5 du 4 janvier 2002 relative au Musée de France et de la circulaire 2006-006 du 27 juillet 2006 relative aux opérations de récolement des collections, le musée d'art et d'histoire procède au récolement décennal de ses collections. Alors, on vous rappelle la définition d'un récolement. Le récolement est défini dans l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2004 comme étant l'opération qui consiste à vérifier, sur pièce et sur place, à partir d'un bien ou de son numéro d'inventaire, à la fois la présence du bien dans les collections, sa localisation, l'état du bien, son marquage et la conformité de l'inscription à l'inventaire avec le bien, ainsi que le cas échéant avec les différentes sources documentaires, archives, dossiers d'œuvres et catalogues. La responsabilité du récolement incombe à la personne morale propriétaire des collections. Les opérations de récolement sont réalisées par des professionnels compétents sous l'autorité du chef d'établissement. Au musée d'art et d'histoire, les opérations du récolement 2 ont débuté en janvier 2016. Le récolement a été planifié dans un document de synthèse, le plan de récolement décennal. Des procès-verbaux ont été rédigés afin d'attester de la réalisation des opérations de récolement qui se sont déroulées entre 2016 et 2018. Donc, le plan de récolement décennal, c'est un document stratégique qui fixe les objectifs du récolement et il s'appuie sur une synthèse générale, historique du musée et des collections, état des inventaires, configuration des espaces. De ce bilan est déduite une planification des opérations de récolement. Cette planification repose sur un calendrier prévisionnel et une méthodologie définie en tenant compte des moyens et des contraintes. Le plan de récolement est un document de travail qui est ajusté au fur et à mesure de l'avancée du récolement. Il est recommandé de faire valider officiellement ce plan de récolement décennal par la personne morale propriétaire du musée. Donc la méthodologie, je vous épargne les détails, vous l'avez sous les yeux. Les moyens humains, donc au sein du service des musées, le récolement est l'une des missions d'un seul agent titulaire chargé des collections du musée d'art et d'histoire, régulièrement assisté par un bénévole, membre de l'association des amis du musée d'art et d'histoire. Donc voilà. Vous avez sous les yeux le tableau qui récapitule le plan de récolement prévu par le service des musées et du patrimoine. Donc à la fois ce qui a été effectué entre 2016 et 2018 et ce qui est prévu pour les années 2019 à 2026. Donc, à chaque étape d'un récolement sont établis les procès-verbaux de récolement. Donc, comme je vous le disais, le récolement est organisé en campagne planifiée par lieu de conservation et par typologie des collections. Chaque campagne fait l'objet d'un procès-verbal qui est ensuite conservé par le musée et annexé au plan de récolement. Le procès-verbal comporte des rubriques réglementaires définies par la loi, c'est la méthode adoptée, le champ couvert par le récolement, ainsi que les résultats de la campagne, notamment la liste des biens non vus ou manquants, la liste des biens détruits, la liste des biens inventoriés ou à inventorier à l'issue du récolement. Donc tout ça, c'est un peu technique, mais c'est malgré tout indispensable et très intéressant. Les campagnes du deuxième récolement portent prioritairement sur des collections non vues lors du premier. Donc vous avez le détail sur la délibération. Alors on va parler de ce qui a été récolté jusqu'ici. Donc l'ensemble de la réserve dite de l'ancienne chapelle a été récolté, ainsi que les fonds régionaux d'art graphique de la réserve dite Tanquerel. Le récolement de la réserve dite ex-gendarmerie a été planifié en plusieurs campagnes et celles des collections vie domestique et beaux-arts sont closes. Donc au total, cela représente 1997 objets récoltés entre janvier 2016 et novembre 2018, soit 20% seulement des collections du musée d'art et d'histoire. Alors, je dis seulement parce qu'il y a énormément d'objets dans les réserves, mais évidemment, c'est 1997 biens récoltés en 2 ans à peine par un agent aidé éventuellement de bénévoles de l'association des musées, c'est énorme.
Donc en annexe figure le plan de récollement décennal et les procès-verbaux des campagnes 1 à 5. Donc après avis favorable de la commission culture, il vous est proposé de valider le plan de récollement décennal du musée d'art et d'histoire ainsi que les procès-verbaux des 5 campagnes de récollement menées entre 2016 et 2018. Merci beaucoup Annie. Alors juste un petit mot, c'est vrai que cette obligation réglementaire qui est liée au statut de notre musée, Musée de France, oblige donc à lancer cette campagne de récollement. Et derrière cette démarche très administrative, juridique et très technique, il y a la possibilité ensuite pour les équipes du musée de valoriser ce patrimoine. Il ne s'agit pas d'inventorier pour inventorier, de récoler pour récoler et de tout laisser dans des boîtes. En fait, on ne peut bien valoriser que ce qu'on connaît. Et cette action du récollement permet précisément d'avoir une vision globale de nos collections. Voilà, y a-t-il des questions ou des remarques concernant ce plan de récollement ? A priori non, c'est clair pour tout le monde. Ça a été examiné en commission culture. Donc je pense qu'on peut passer au vote. Y a-t-il des personnes qui votent contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être ? Je n'en vois pas non plus. Donc unanimité, je vous remercie.